C'est une histoire digne des plus grands scénarios hollywoodiens, et pourtant, elle s'est bel et bien déroulée dans les rues scintillantes de Paris. Un conte de retrouvailles, de destin et d'humanité, là où le luxe côtoie parfois la misère la plus sombre, une rencontre improbable entre deux vies que le temps et le sort avaient séparées, mais que le destin, avec sa beauté et sa cruauté, a miraculeusement réunies. Achraf Hakimi, défenseur marocain du Paris Saint-Germain, habitué aux projecteurs et aux clameurs des stades comblés, ne se doutait pas que cette nuit d'automne bouleverserait sa vie à jamais. Une soirée où la fraîcheur de l'air s'accordait aux feuilles dorées dansant sur les trottoirs du 16e arrondissement. Fatigué du tumulte incessant du football de haut niveau, il s'était offert une rare promenade en solitaire, vêtu simplement d'un sweat à capuche et d'un jean. Dans l'anonymat fugace que lui offrait la nuit parisienne, il savourait cette parenthèse de liberté, un moment d'évasion loin des attentes, des responsabilités et des regards constamment rivés sur lui. Il marchait sans destination précise, seul avec ses pensées et le souffle frais de la ville qui, parfois, semblait lui murmurer des secrets qu'il n'avait pas encore découverts. Mais le destin, ce metteur en scène imprévisible, allait bouleverser son voyage nocturne de la manière la plus inattendue. C'était comme si tout avait été écrit, une rencontre scénarisée bien avant qu'il ne prenne conscience de sa propre histoire. Au détour d'une rue, près d'une bouche de métro où quelques sans-abri avaient trouvé refuge, son regard fut attiré par un visage. Un visage émacié, marqué par la rudesse du temps, mais dont les traits lui semblaient étrangement familiers. Son cœur manqua un battement. Le bruit ambiant de la ville sembla s'évanouir, et dans un vertige de souvenirs, des images de son enfance refirent surface, des terrains de football improvisés dans les rues de Madrid, des rires partagés, des rêves chuchotés sous un ciel étoilé. C'était une époque innocente, où les rêves étaient plus grands que les difficultés et où les amitiés étaient des pactes d'une pureté indéfectible. Karim, souffla-t-il, presque inaudible, comme si la simple prononciation de ce nom pouvait ramener à la vie un passé oublié, une époque révolue qu'il n'avait jamais totalement quittée. L'homme leva les yeux, surpris d'entendre son prénom. Et à cet instant précis, une étincelle de reconnaissance illumina ses pupilles fatiguées. Les années avaient passé, les destins avaient divergé, mais ce lien indéfectible, lui, n'avait pas disparu. Leurs regards se croisèrent et tout devint clair, comme si l'espace et le temps s'étaient effacés pour laisser place à la vérité d'un instant suspendu. Achraf, répondit l'homme d'une voix tremblante, presque incrédule, comme si un miracle venait de se produire sous ses yeux. Ce n'était plus seulement un nom, mais un fragment du passé qui revenait à la surface, un souvenir d'une époque plus douce, plus simple, avant que la vie ne les emporte dans des directions diamétralement opposées. L'espace d'un instant, le monde cessa d'exister autour d'eux. Hakimi, la star adulée, le champion mondial, se tenait là, pétrifié, son visage d'ordinaire impassible se décomposant sous l'effet d'une émotion brute et incontrôlable. Il avait retrouvé son ami d'enfance, celui avec qui il avait partagé ses premiers dribbles, ses premiers rêves de gloire. Mais tandis que lui avait atteint les sommets du football international, Karim, lui, avait chuté dans les abysses de la misère. Une réalité qui semblait aussi cruelle que tragique, et qui, en cet instant, défiait toute logique. Les témoins présents assistèrent à une scène bouleversante. Hakimi porta la main à sa bouche, comme pour étouffer un cri de désespoir. « C'est toi, c'est vraiment toi !» répétait-il, la voix brisée. De son côté, Karim baissait la tête, tentant de cacher son visage derrière ses mains sales, rongées par la honte. « Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. » murmura-t-il, honteux de sa situation, honteux de ce qu'il était devenu, de la distance qu'il avait parcourue depuis ses journées d'insouciance. Ce qui se passa ensuite défia toute logique. C'était un acte de pure humanité, une mise à nu de l'âme qui allait réécrire leur histoire commune. Ignorant les passants intrigués et les smartphones pointés sur lui, Hakimi s'agenouilla sur le trottoir sale. Oui, la star millionnaire du PSG, sans se soucier de son image, se mit à genoux devant son ami sans abri. Prenant son visage entre ses mains, il murmura « Regarde-moi, Karim. Regarde-moi ». Ces mots, d'une simplicité déconcertante, mais d'une puissance immense, frappèrent Karim en plein cœur. Un silence s'installa, puis une vague d'émotion déferla dans les rues de Paris. Ce n'était plus une célébrité et un marginal qui se tenaient là, mais deux âmes liées par un passé commun, deux enfants qui avaient grandi ensemble, unis par des rêves que la vie avait cruellement séparés. Je t'ai cherché pendant des années. Où étais-tu ?
Que s'est-il passé? Demanda Hakimi, sa voix emplie de douleur, d'impuissance et d'incompréhension. Et Karim, la gorge serrée, commença à raconter. Une descente aux enfers, une mère malade, une perte d'emploi, une succession de malchances qui l'avaient précipité à la rue. Il avait lutté contre l'adversité, mais celle-ci l'avait finalement submergé. Pendant qu'il parlait, Hakimi écoutait en silence, des larmes coulant sur son visage. Il ne pouvait accepter cette injustice, la violence de cette rupture entre eux, cette fracture sociale que rien ne semblait pouvoir réparer. Alors, dans un geste qui laissa la foule bouche bée, il détacha de son poignet une montre Richard Mille d'une valeur astronomique et la plaça dans la main tremblante de Karim. « Prends-la, lui dit-il. C'est un début. Juste un début. » Les yeux de Karim s'écarquillèrent, d'abord remplis de surprise, puis d'une gratitude immense, mais aussi d'un sentiment de ne pas mériter ce geste. Les protestations de Karim furent réduites au silence par la conviction inébranlable dans la voix d'Hakimi. Puis, dans un élan encore plus inattendu, il retira son manteau Balenciaga et le posa sur les épaules de son ami. « Tu dois avoir froid, dit-il simplement. » Ce geste de tendresse, d'une simplicité déconcertante, sembla réchauffer le cœur de Karim, qui, pour la première fois depuis longtemps, sentit une chaleur humaine, une main tendue vers lui. Les passants observaient cette scène irréelle, certains en pleurent. « C'est la chose la plus belle que j'ai jamais vue, » confia une femme, les yeux noyés de larmes. Mais pour Hakimi, ce n'était pas une question de beauté publique ou de geste héroïque, c'était simplement un acte de fraternité. Mais Hakimi ne comptait pas s'arrêter là. Il sortit son téléphone, composa un numéro et d'une voix déterminée, ordonna « Mohamed, viens me chercher immédiatement. Et prépare l'appartement d'invité. Nous serons deux ce soir. » Le chauffeur personnel du joueur, médusé, arriva en quelques minutes. Mais quand Hakimi se leva, Karim hésita, la honte toujours ancrée en lui. Alors, sans un mot, le footballeur ramassa le petit sac usé contenant toutes les possessions de son ami et déclara « Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau seul. » Puis, dans un geste qui scella leur destin, il prit Karim par la main et l'entraîna vers la voiture. Ce geste, simple mais profond, marquait la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle vie pour les deux amis. Ce soir-là, dans un appartement luxueux du centre de Paris, les deux amis d'enfance allaient parler jusqu'au bout de la nuit. Et tandis que Karim dormait enfin dans un lit chaud après des années d'errance, Hakimi, lui, fixait le plafond, le regard perdu. Il venait de prendre une décision qui allait changer leur vie à jamais. Car pour Achraf Hakimi, il ne s'agissait pas simplement d'un geste de charité. C'était une promesse. Une promesse de rédemption, d'amitié et de fraternité indéfectible. Les jours qui suivirent furent intenses. Hakimi accompagna Karim chez un médecin, puis lui trouva un conseiller pour l'aider à reprendre pied. Il lui proposa aussi un emploi au sein de son équipe personnelle. Mais plus que tout, il lui offrit quelque chose d'inestimable, une seconde chance. Une chance de renaître, de se reconstruire, et d'aller de l'avant. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable à Paris, mais pour Karim, chaque instant semblait être un rêve éveillé. Il avait retrouvé sa dignité, mais aussi une forme d'espoir qu'il pensait perdue à jamais. La vie qu'il avait connue dans la rue, faite de privations et de solitude, semblait désormais appartenir à un autre monde, un monde qu'il avait laissé derrière lui, mais qui continuait de le hanter dans ses pires cauchemars. Pourtant, grâce à Achraf, il avait trouvé une nouvelle voie. Une vie où il n'était plus un survivant des rues, mais un homme, avec un futur à construire. La transition ne fut pas facile. Les démons du passé revenaient parfois, aussi persistants que les ombres d'une nuit sans fin. Mais Hakimi était toujours là, comme un phare dans la tempête, prêt à le guider, à l'encourager, à lui tendre la main chaque fois qu'il en avait besoin. Les visites régulières chez le médecin avaient fait du bien à Karim, tant physiquement que mentalement. Les séances avec un psychologue l'aidaient à guérir les blessures invisibles, celles qui le rongeaient de l'intérieur. Mais surtout, ce qui le portait au quotidien, c'était le soutien indéfectible de son ami d'enfance. Achraf avait même organisé une rencontre avec un coach de vie, un mentor qui l'aida à redécouvrir ses passions, à se reconnecter avec ses talents oubliés. Très vite, Karim retrouva sa joie de vivre, celle qu'il avait autrefois partagée avec Hakimi sur les terrains de foot de leur enfance. Leur passion commune pour le sport,
qui les avait unis jadis, revint peu à peu dans la vie de Karim. Et même s'il n'avait jamais eu la chance de briller comme son ami, il sentait que l'étreinte du passé le libérait lentement de ses chaînes. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble dans un parc, Hakimi tourna la tête vers lui avec un sourire énigmatique. « Tu sais, Karim, je me suis souvent demandé ce que serait devenue notre vie si nous n'avions pas été séparés par tout ça, par la carrière, par la pauvreté. » Karim le regarda, son regard empli de reconnaissance et de gratitude. « Je n'ai jamais cru que je pourrais te revoir un jour, Achraf, encore moins comme ça. Toi, le champion, et moi, je n'étais rien. Je suis juste un homme qui a eu une chance, grâce à toi. » Le silence qui s'installa entre eux fut lourd de sens. Il n'y avait plus de distance entre eux, plus de différence entre le footballeur étoilé et l'homme qu'il avait été dans la rue. Ils étaient à nouveau égaux, unis par des souvenirs, des rêves, et, surtout, par un amour profond et pur de l'amitié. Mais Hakimi avait d'autres projets pour son ami. Il savait que Karim avait un potentiel inexploité, qu'il pouvait contribuer à quelque chose de grand, bien plus que ce qu'il avait cru possible dans les ténèbres de la rue. Un jour, après un match important du PSG, Achraf prit Karim à part et lui dit, avec une certaine gravité. « Karim, je sais que tu as beaucoup d'histoires à raconter, des leçons à partager. Tu as vécu une vie que beaucoup ne peuvent même pas imaginer. Pourquoi ne pas l'utiliser pour aider les autres? Il y a des milliers de gens qui se battent comme toi, qui ont perdu espoir. Peut-être que ton histoire pourrait leur redonner cette flamme. » Karim, d'abord hésitant, commença à réfléchir à cette idée. Au début, il n'était pas sûr de pouvoir vraiment impacter les vies des autres. Après tout, il ne se voyait pas comme un modèle. Mais petit à petit, les mots d'Hakimi commencèrent à germer en lui. Il se rendit compte qu'il avait effectivement quelque chose à offrir au monde. Une histoire de résilience, de fraternité, de rédemption. Une histoire qui, bien racontée, pourrait devenir un symbole d'espoir pour beaucoup. Il commença à intervenir dans des écoles, des centres d'accueil pour sans-abri, et même des associations de soutien aux jeunes en difficulté. Son témoignage bouleversa ceux qui l'entendaient, et peu à peu, il devint un exemple vivant de la possibilité d'un nouveau départ, même après les pires épreuves. Il parlait de sa chute, mais aussi de la main tendue d'un ami qui l'avait sauvé. Les gens s'identifiaient à lui, et son message d'espoir résonnait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Un jour, alors qu'il se tenait devant un groupe de jeunes adolescents, il entendit une voix familière dans la salle. C'était Achraf. Il avait pris le temps de venir l'écouter, de voir son ami sur scène, en train de partager son histoire avec la même passion et la même énergie qu'il avait animée lorsqu'ils jouaient ensemble sur les terrains de Madrid. Après la conférence, ils se retrouvèrent dans les coulisses. Hakimi lui sourit, fier de ce qu'il était devenu. « Tu vois, Karim, je savais que tu étais plus qu'un simple survivant. Tu es un vrai guerrier. Et ce que tu fais pour eux, c'est ce que je voulais toujours faire. Te donner cette chance. » Les mois suivants furent remplis de petits et grands succès pour Karim. Avec le soutien constant de son ami, il se reconstruisit, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Il finit par ouvrir son propre programme de mentorat pour les jeunes défavorisés, leur offrant l'opportunité qu'ils n'avaient jamais eue, celle d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et tout au long de ce processus, Achraf restait à ses côtés, non pas comme une célébrité distante, mais comme un véritable ami, fidèle et présent dans chaque étape de son parcours. Ensemble, ils prouvaient au monde que l'amitié pouvait être plus forte que les épreuves de la vie, et que, parfois, les rencontres les plus inattendues étaient celles qui changeaient tout. Le regard de Karim croisa celui d'Hakimi lors de la finale de la Ligue des Champions du PSG, quelques années après leur rencontre à Paris. Cette fois, il n'était plus dans la tribune VIP, mais sur le terrain, entouré des jeunes qui l'avaient aidé à se relever. Et lorsqu'il leva les yeux vers son ami sur le terrain, un sourire éclatant illumina son visage. Il savait qu'ils avaient réussi, ensemble, à faire de leur amitié une force inébranlable, une source d'inspiration pour tous ceux qui croyaient en la possibilité d'un nouveau départ.